Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit un nouvel invité, le ministre Jean-Claude Gakoso, ministre de la Culture et des Arts du Congo. Vous êtes également président du comité de direction du Festival panafricain de musique, le FESPAM. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, cet événement biannuel vous tient à cœur. Nous allons en discuter. Cette année, il est axé autour de première plaquette. Je vous en prie, lisez-la et vous comprendrez. Ah, très bien. La dynamique des musiques africaines dans la diversité des expressions culturelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel message vous avez voulu faire passer à travers cela? Le message, c'est de donner écho à cette Convention des Nations Unies qui a canonisé la diversité des expressions culturelles dans le monde en 2005. Vous savez qu'à l'époque, l'adoption de cette convention avait donné lieu à une bataille épique aux Nations Unies. Mais la raison a triomphé et il est admis que toutes les cultures se valent, toutes les civilisations se valent. Et ça a été une avancée très importante pour nous, peuple anciennement opprimé, anciennement méprisé. Et donc, grâce à cette convention, aujourd'hui, l'Afrique peut se présenter à la face du monde avec ce qu'elle a comme patrimoine culturel. Et avec Madame Bokova, nous avons décidé de célébrer cette 10e édition sur la base de cette thématique. La dynamique des musiques africaines, est-ce qu'il y a réellement une dynamique à l'heure actuelle des musiques africaines? Ça se voit partout. Vous pensez? Madame, ça se voit partout. Les musiques africaines qui étaient naguère regardées comme du folklore ont fini par conquérir les grandes métropoles du monde. On a vu... Sous le label Musique du Monde la plupart du temps. Au départ, c'était même musique folklorique, musique ethnique. Aujourd'hui, les musiques africaines, regardez le Nigeria, ce qu'elle donne au monde aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a même plus de débat à ce sujet. Les musiques africaines ont conquis le monde et il faut célébrer cette avancée qui est pour nous historique. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'avancée? Parce que les artistes africains, pour la plupart, ne peuvent pas vivre de leur art. Seuls les plus grands, ceux qui ont réussi à percer l'échelle internationale, le peuvent. Mais l'artiste congolais... Avancer sur le principe que le monde admet que les musiques produites en Afrique sont des valeurs, font partie des valeurs de l'humanité. Quant à la thématique de la problématique des artistes, de leur vivre quotidien, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat qui est lié au problème des droits d'auteur, de la piraterie, etc. Et peut-être aussi au manque de vrais managers sur le continent. Il n'y en a pas assez sur le continent. Des vrais managers capables de propulser nos artistes. Mais je suis plutôt optimiste quand je vois Youssou N'Dour devenu ce qu'il est aujourd'hui, quand je vois Mewe, quand je vois Koffi Olomide, quand je vois Johnny Clegg. Donc je dis l'Afrique, effectivement, est au rendez-vous, au moins sur le plan de la musique, la créativité musicale. Concernant cette édition en particulier, il y a 20 années à peu près de FESPAM. Cela fait 20 ans, oui. Est-ce qu'on a l'impression que le nombre de participants, en dehors des artistes, augmente, croît, ou au contraire qu'il est un peu plus difficile pour eux de se déplacer, de venir ici pour assister à cet événement? Depuis le début, le nombre des artistes venant participer à ce festival était allé crescendo. Mais cette année, nous avons une édition assez singulière. Oui, parce on va en reparler en fin d'émission. Brazzaville va accueillir dans un mois les 11e Jeux africains et le pays entier mobilisé derrière le président de la République pour ce grand événement. Et donc tout cela a une incidence sur le FESPAM de cette année. C'est pour ça que le nombre d'artistes est assez réduit cette année. Plaquette suivante, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Merci. Le FESPAM promeut-il réellement la musique africaine? C'est la question qu'on peut se poser et surtout, cela permettrait peut-être d'éclairer certains artistes qui parfois se plaignent de participer ou d'avoir participé au FESPAM et de ne pas avoir rencontré le succès escompté post-FESPAM. Alors, il faut peut-être un peu clarifier le rôle et la dynamique de ce festival. En tout cas, oui. L'ambition qui est la nôtre, c'est de donner de la visibilité, une réelle visibilité aux musiques africaines. Cela dit, le ministre est humblement un haut fonctionnaire de l'État. Je ne suis pas un manager d'artistes ou un impresario.
je ne connais pas ce métier-là. Nous créons les conditions, ici à Brazzaville, d'épanouissement de la musique africaine. Nous créons les conditions de rencontre des artistes avec des producteurs de musique. Et voilà, nous donnons de la visibilité à nos artistes à travers les médias, les hommes et les femmes des médias, comme vous. Et voilà, c'est ce que nous pouvons faire. Et pour revenir à l'organisation, alors en termes de sécurité, qu'avez-vous prévu de mettre en place? Qu'avez-vous mis en place? Parce que certains se souviennent encore des malheureux événements de la bousculade qui avait conduit à quelques décès il y a quelques années. Est-ce que ça, justement, on met un point d'honneur à se dire non, plus jamais ça? Plus jamais ça, en effet. Mais ce sont des choses qui arrivent. Ce sont les impondérables de la vie. Vous n'imaginez pas qu'un gouvernement puisse s'organiser à faire périr des citoyens. C'est totalement inimaginable. Non, forcément pas, mais la sécurité, parfois, justement... La sécurité, justement... elle est prise en charge très sérieusement. Cette année-là avait été exceptionnelle. Nous avions fait venir du Brésil avec beaucoup de battages publicitaires, une batterie de la... C'est comme ça que ça s'appelle là-bas, une batterie de la samba brésilienne que nous avions rencontrée à Rio de Janeiro et qui avait vivement souhaité venir à Brazzaville. Et tout le monde voulait voir de visu ces belles danseuses d'origine africaine. Et voilà, ça a provoqué une cohue à l'entrée du stade et il y a eu le drame que l'on a tous déploré. Mais la page a été tournée, des dispositions fermes, sécuritaires fermes ont été prises. Et en 2013, nous avons eu une édition sur le plan sécuritaire sans le moindre reproche. Irréprochable. Oui, sur le plan sécuritaire. Et Alors, cette année, nous avons pris les mêmes dispositions. On va passer à la question de Joker qui va conclure cette interview, Monsieur le Ministre. Alors, comment espérez-vous atteindre et attirer plus de public alors que vous prévoyez un événement, un festival à budget réduit? Une édition en format réduit. En format réduit, mais avec le même éclat que les éditions antérieures. Alors oui, c'est ça le paradoxe. Oui, voilà, c'est cela. C'est ça le challenge, justement. Et j'aime bien les challenges. Et nous avons, par exemple, pour l'ouverture... Vous aimez le fait que votre budget ait été réduit? Non. Le budget réduit a été réduit à notre corps défendant. C'est une situation générale. C'est une situation générale dans le pays. Nous avons connu quelques difficultés passagères. Et le budget, cela s'est ressenti au niveau du budget et au cours du pétrole festival. Oui, absolument. Mais vous êtes au fait de la situation. C'est une situation générale. Ce n'est pas que le gouvernement ait décidé de réduire le seul budget du festival panafricain. Non, c'est le budget de l'État qui a connu une réduction d'ensemble, générale et bon, avec des répercussions. Mais est-ce que ça a été proportionnel vous concernant le FESPAM en particulier? La même chose. La même chose partout. Absolument, donc, partout. Tous les ministères ont été touchés de la même manière dès qu'il s'agissait... Quasiment. Les Jeux africains ont été touchés de la même manière, excepté l'investissement fondamental, les investissements de base, donc les grands travaux que nous avons engagés sous la houlette du président de la République, excepté cela. Mais donc il y a deux poids, deux mesures. Pas du tout. Même, pas non? du tout. Parce que s'il y avait deux poids, en réalité avec la situation que nous connaissons, on aurait pu ne pas du tout organiser le FESPAM. Oui. Mais le président s'est fait un point d'honneur à l'organiser à tout prix. Il a été réduit de combien de pourcents à peu près votre budget? Oh, de 30% à peu près. 30%? De 30%, oui. Mais nous sommes réalistes avec le budget qui est mis à disposition. Évidemment, nous n'allons pas inviter la terre entière. Nous sommes fait un point d'honneur de ne pas sombrer à nouveau dans l'endettement. Nous avons connu des années d'endettement et nous ne voulons plus tomber dans l'endettement. Donc nous dépensons ce qui est mis à notre disposition. C'est ça. Il y a eu mauvaise gestion à l'époque, à certains moments. Ce sont des erreurs humaines. Ce sont des erreurs. Errare humanum, et se tromper est humain. Des techniciens, parfois dans des calculs, se trompent. Mais des techniciens, uniquement des techniciens? Principalement. Mais vous savez que des artistes viennent souvent en grand nombre. C'est-à-dire que nous on invite 12 par pays africain, mais ils arrivent 15, ils arrivent 20. Nous sommes obligés de les accueillir. Le festival prend fin, mais ils ne repartent pas tout de suite dans leur pays. Il y en a qui n'ont pas de vol, qui ne trouvent pas de vol tout de suite, qui restent encore 4-5 jours dans les hôtels. Nous ne pouvons pas les sortir des hôtels, chère madame. Nous sommes un pays d'accueil. Donc ils vivent dans les hôtels jusqu'à ce qu'ils trouvent des vols qui les ramènent dans leur pays. Et
c'est tout ça qui, parfois, rallonge les factures, et voilà. Donc cette réduction n'est pas une sanction? Ça m'étonnerait. Mais j'ai été reçu par le chef de l'État il y a une semaine, et nous en avons parlé encore, on a mis les choses au point. Merci à vous, Jean-Claude Gakoso, ministre de la Culture et des Arts du Congo, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci infiniment, merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, c'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.